Bonjour à tous. Alors, comme prévu, bon, j'ai un petit peu de retard, je vais vous présenter un jeu, le Tarot du Royaume Caché de Julia Geffray. Et le texte, c'est de ma très chère auteure favorite, Barbara Moore. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Imaginez que vous vous promenez dans la forêt en fin d'après-midi et que les rayons du soleil filtrent à travers les feuilles. Soudain, des voix, des rires et de la musique semblent s'élever au-dessus des arbres immobiles. Puis, vous prenez conscience que vous ne rêvez pas. Il y a bel et bien des gens devant vous. Du moins, vous croyez que ce sont des gens qui sont en train de danser. Vous avez franchi la porte menant au royaume des fées, un endroit situé au-delà de notre monde quotidien. Le tarot du royaume caché est une passerelle qui mène à cet endroit. C'est un royaume empli de nature sauvage et de merveilles, où les visions chamaniques abondent. Intuitif et fondé sur les éléments, ce jeu magnifiquement illustré est une invitation à accéder à la source de sagesse et de guérison que nous croyons tous être hors de portée. Alors, c'est un jeu type... enfin, je sais pas vraiment dire le type de ce jeu. Parce que c'est pas vraiment un Rider-Waite, mais c'est pas un Marseille pour autant. C'est pas un Totem, ça c'est sûr. Mais il a son imagerie bien à lui. Voilà. Je prends les arcanes majeures. Quand ce fou, il me fait rire à chaque fois. Alors d'après ce que j'ai pu lire dans d'autres reviews, il y a des divinités celtes. Voilà, c'est très beau pendu. Là, je crois que c'est sur celle-ci qu'on voit Ceridwen, mais je ne suis pas sûr. Le monde. Alors le dos est très beau aussi, hein. Je vous fais voir le dos. Voilà. Alors maintenant les bâtons. Donc il est représenté par le bâton représente sont représentés par le renard. Vous travaillez avec un animal, les animaux totems ou autres.
Voilà. Donc oui, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au bâton, c'est que ça représente le feu. Donc la couleur du renard peut la représenter. Maintenant, on va passer aux coupes. Donc les coupes, c'est l'élément haut, c'est les émotions. Donc c'est représenté par une otarie. Les épées qui sont tout ce qui est le mental, l'élément air est représenté par une cigogne. Et pour les deniers, alors là ils ont appelé ça denier, mais comme c'est un. Pour moi, je le range dans les règles d'Orwell, ce sera plutôt pentacle, mais bon. C'est représenté par un hérisson, un igloo. Cette image. Ça, voilà, donc c'est un jeu que je ne peux que conseiller. Alors, il n'est pas forcément fait pour les débutants, mais si vous avez l'habitude de tirer les cartes de tarot, vous pouvez facilement l'utiliser. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera sur le tarot des fées victoriennes. Voilà, et comme ça, je pourrai faire une autre annonce de vidéo. Dites-moi si vous aimez quand j'annonce ce que je vais faire ou si vous aimez pas n'hésitez pas à mettre en commentaire juste en dessous, à commenter, à partager, à mettre un pouce bleu.
N'hésitez pas aussi, si vous connaissez des gens qui sont fans de tarot et d'art divinatoire, à donner ma chaîne, comme ça au moins j'aurai un peu plus d'abonnés. N'hésitez pas, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.